Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser ensemble les matchs de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. On va faire ça sur un format un petit peu différent pour cette vidéo les amis, parce qu'il y a un petit loto foot que j'ai envie de tenter à valider avant 18h40 et je vais essayer de vous partager tout ça, comme ça va nous obliger à prendre un petit peu de risque et à jouer des petits pronostics sympathiques. Juste avant de vous décortiquer tout cela au terme de cette vidéo là, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Pourquoi? Parce qu'il y aura tout simplement pas mal de pronostics sur ce jeudi et là il s'agit vraiment de pronostics sur lesquels on va envoyer de l'argent, des pronostics sur lesquels je vais parier personnellement, et dans ces vidéos là on va juste se tenter une petite grille comme ça pour le fun, parce que le jeudi je trouve que c'est plutôt intéressant. On a déjà un match qui est gagnant parce qu'il est annulé, donc voilà, il est comptabilisé comme gagnant pour tout le monde, et on va essayer de trouver les autres bons matchs de cette grille. Donc je vais pas passer trop de temps, parce que vous le voyez, on a quand même 12 matchs à passer en revue. Le premier match ça va être Rennes contre Fenerbahçe. Rennes qui est à domicile, Rennes qui a gagné à la dernière seconde contre leurs adversaires précédents qui étaient l'AEK Arnaka. Et dans cette affiche, Rennes qui retrouve la Coupe d'Europe à domicile, j'ai bien envie de les tenter en sec contre Fenerbahçe. Ça va pas être facile, mais si on commence à s'éparpiller un petit peu partout et à mettre des doubles un petit peu partout, ça va nous coûter un petit paquet d'oseille les amis, donc on va plutôt garder les doubles et les triples pour des matchs un peu plus incertains. Je rappelle qu'on va jouer ce loto foot en système réduit, donc pour ceux qui n'y connaissent rien, n'hésitez pas à aller vous renseigner, hein. C'est tout simplement un système qui va nous permettre de payer notre grille un petit peu moins cher, et en contrepartie, le garantie N-1, ça nous garantit que si on a tout bon, on aura 11 sur 12, et peut-être avec un peu de chance le 12 sur 12. On passe au deuxième match, Partizan de Belgrade contre Nice. Nice qui avait eu des difficultés contre Cologne, hein. Ils ont fait match nul, il y avait eu des problèmes sur ce match là d'ailleurs pour ceux qui avaient suivi, et Partizan ici à domicile c'est toujours très dur d'aller les chercher. Je vais ici vous donner une double chance, Partizan ou match nul, parce que tout simplement Nice à l'extérieur ça me semble un peu compliqué. Déjà s'ils font un match nul là-bas, ça me semble pas un si mauvais résultat que cela, parce qu'il y a quand même une grosse ambiance du côté de Belgrade, et c'est une équipe tout simplement qui est jamais facile à bouger à domicile. Sporting Braga contre Union Berlin. Ici, j'ai bien envie de faire confiance à nos amis allemands qui ont une belle équipe, hein. Union Berlin, c'est vraiment une belle équipe qui est très difficile à bouger, notamment à domicile. Bon, cette fois, ils sont à l'extérieur, mais en Coupe d'Europe, cette équipe la prend très au sérieux. Ils mettent souvent leur équipe type, donc j'ai bien envie de tenter ici le N2. Je pense que Union Berlin a un meilleur effectif que Sporting Braga, et voilà tout simplement la raison de ce choix. On passe au match AS Rome AJK Helsinki. Ici, je vois pas vraiment de surprise, les amis. La Roma qui vient de regagner en championnat en plus, hein. C'était je crois du côté de Empoli lundi soir, et juste avant ils étaient sur 2 défaites d'affilée, donc franchement la Roma, je pense que là ils sont en train de remettre en place une bonne série. À domicile ça devrait pas lâcher de points contre cette équipe de Helsinki. Alors ce match là je vais le tripler directement, Silkeborg contre West Ham, tout simplement parce que je me méfie toujours de ces équipes là nordiques, hein, qui reçoivent West Ham c'est pas sûr qu'ils mettent l'équipe type. Je préfère le tripler parce qu'en plus de ça il y a peu de gens qui vont le faire, donc si jamais la surprise tombe, ça devrait nous offrir plus de gains sur la grille si elle est gagnante. Betis Séville, Ludogorets, là aussi on pourrait dire que Ludogorets, si jamais il gagne, ça ferait quand même exploser la grille, parce que c'est quand même une belle surprise qui va être très peu jouée, mais je vais quand même ici voter, vous donner une victoire de Betis Séville qui est à domicile. À domicile ça déçoit assez rarement, notamment en Coupe d'Europe, donc ici Ludogorets, de toute façon ça me semble quand même beaucoup trop faible par rapport, même si l'équipe de Betis fait un petit peu tourner, je pense qu'ils sont en mesure de gagner largement. Arsenal PSV qui est déjà gagnant, j'avais prévu de vous donner PSV ou nul, mais tant mieux, comme ça nous fait économiser un petit double. On passe directement au match Olympiakos-Fribourg, et alors là les amis, Olympiakos qui vient de perdre 2-1 lors de la première journée du côté du FC Nantes, ils ont perdu à la dernière seconde, mais attention, à domicile, cette équipe de Olympiakos sera bien plus difficile à bouger contre Fribourg. Fribourg qui est une très belle équipe aussi, mais avec le public, je pense que Olympiakos est en mesure de réagir et de prendre une victoire. Ça va être chaud si vous voulez doubler ici, pourquoi pas, mais moi après je vais pas prendre trop non plus de doubler de triple, parce que comme je vous le dis, après ça va nous coûter un petit peu cher. Sheriff Tiraspol contre Manchester United. Manchester United qui a perdu le premier match contre la Real Sociedad. Ici, je préfère directement tripler, parce que je me souviens que par le passé, cette équipe du Sheriff avait fait quelques exploits, notamment en Ligue des Champions. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, ils étaient dans la poule du Real, je crois que c'était la saison passée. Et ils avaient fait quand même pas mal de surprises lors des premiers matchs. Donc je préfère le tripler. Là aussi, ça va être quelque chose qui va être énormément joué par les parieurs, la victoire de United. Donc ça sert à rien, les amis, tout simplement, de faire une grille. Si c'est pour cocher tous les favoris, il vaut mieux dans ce cas-là aller faire un combiné. Vous gagnerez bien plus en faisant cela. Donc voilà, si vous faites des grilles, il faut quand même cocher quelques surprises, tout simplement.
On a cette belle équipe de Midtjylland qui est pas facile à bouger à domicile, les amis, mais attention, la Lazio tourne vraiment bien en ce début de saison. Les deux équipes sont tellement offensives que ici, pour une fois, je vais vous conseiller ici le 1 ou le 2. Voilà, je pense pas qu'il y aura de match nul. Midtjylland, ça attaque beaucoup, Lazio, ça contre super bien. Je donne quand même un petit avantage à la Lazio, mais je me méfie toujours de ces équipes-là qui sont à domicile, et notamment en Coupe d'Europe, à voir si la Lazio fait tourner ou pas. Mais je préfère assurer directement ici. Le match Karabakh contre Nantes, alors Nantes qu'on avait donné gagnant sur Telegram d'ailleurs les amis, c'était le pronostic jeudi dernier qui vous était offert en public, qui a été gagnant, et cette fois-ci je pense que ça va être compliqué, parce que là ils commencent à enchaîner les matchs, les Canaries, et c'est quand même un long déplacement du côté de Karabakh, je pense pas qu'ils sont capables de gagner. Je vois plutôt, pourquoi pas un match nul, mais je préfère quand même couvrir avec Karabakh qui, mine de rien, est quand même très très difficile à bouger. Pour ceux qui s'en souviennent, ils ont joué contre l'OM la saison passée, et c'était pas facile du tout pour l'OM, donc je ne vois pas pourquoi ce serait facile pour Nantes, qui en plus de ça a déjà gagné son premier match, donc un match nul ici serait pas un mauvais résultat, notamment à l'extérieur. Et le dernier match, ça va être Monaco contre Ferencváros. Je vous le dis les amis, je pense que Monaco est lancé, ils nous ont fait encaisser dimanche, on les avait joués contre Lyon, et je pense qu'ils sont vraiment en train de remettre en place une bonne série. Ça joue bien au foot, ça défend bien en plus, il y a vraiment des bons talents dans cette équipe-là, et je pense qu'ils sont en mesure de l'emporter contre cette équipe de Ferencváros, qui, attention, ne sera pas facile à bouger, mais Monaco me semble vraiment au top niveau actuellement. Donc tout simplement, je vous conseille une victoire de l'AS Monaco les amis. Donc vous le voyez, voilà, il faut aller valider ces grilles là si vous souhaitez faire cette grille là. Après rien ne vous empêche de la remodifier à votre façon, ou voilà, c'est juste histoire de vous partager mes avis pour le jeudi. Et néanmoins, si vous souhaitez valider cette grille, sachez qu'elle vous coûtera 20 €. Voilà, il suffit juste d'afficher les flashcodes ici. Et c'est un système réduit, donc comme je le précisais, si tous les pronostics ici sont bons, on encaissera à coup sûr le 11 sur 12, et avec un peu de chance, le 12 sur 12. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'avoir mes avis pour vos matchs que vous allez parier le jeudi. Et encore une fois, si vous souhaitez découvrir mes pronostics personnels, j'en partagerai en public ce jeudi sur le canal Telegram. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt ou à tout de suite sur le canal Telegram.